Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de réflexologie plantaire, c'est-à-dire d'une technique particulière de massage des pieds vieille de plusieurs milliers d'années et que pratiquent encore des millions de personnes chaque jour. Lors d'un confinement au mois de mars, j'ai proposé aux spectateurs de ma chaîne Réflexologie Santé Naturelle une série de 6 vidéos en direct comprenant chacune une mini-séance de réflexologie plantaire. Pendant cette période si particulière, ces vidéos sont passées un peu inaperçues. C'est pourquoi je vous propose de découvrir ou de redécouvrir ces massages des pieds qui font tant de bien et de les pratiquer en même temps que moi sur vous-même ou sur vos proches. Dans ces 6 vidéos, vous apprendrez à détendre le pied avant un massage pour que celui-ci soit le plus efficace possible. Je vous montrerai comment reconnaître les différentes zones des pieds qui correspondent aux organes de votre corps, comme par exemple la tête, le foie, l'estomac, les intestins ou encore le dos. Et surtout, à la fin de chaque vidéo, vous saurez comment masser ces zones pour obtenir des effets immédiats et durables. Ça vous tente? Alors installez-vous confortablement dans un endroit calme et restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti pour votre séance de réflexologie plantaire en direct. Bienvenue sur ma chaîne Médecine naturelle et zen. Vous savez que depuis le début de la semaine, eh bien, on a fait tous les jours une séance de réflexologie plantaire pour tromper un petit peu je dirais un peu l'ennui pendant le confinement et pour vous montrer un petit peu les rudiments de la réflexologie plantaire. Donc aujourd'hui, on va faire la dernière séance de la semaine puisqu'on va faire en tout 6 séances. Et cette dernière séance de la semaine, elle est un petit peu particulière parce que on va travailler plusieurs zones des pieds qui vont vous intéresser. Avant de débuter cette séance, j'aimerais pour la dernière fois que qu'on soit vraiment le plus nombreux possible. C'est vrai qu'on a été très nombreux certaines fois et un petit peu moins les autres fois, c'est normal, hein, les personnes ont toujours des choses à faire et parfois elles ne sont pas disponibles. Donc j'aimerais qu'on soit le plus nombreux et le plus nombreux possible. Donc si vous le pouvez, en attendant que la vidéo commence dans une minute ou deux, eh bien partagez cette vidéo, invitez les personnes que vous connaissez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, à nous rejoindre parce que ça va être pour cette dernière, ça va être vraiment une super séance. Comme ça, on va voir si on est vraiment connecté. Ce que je voulais vous demander aussi, c'est, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de vous abonner à ma chaîne et bien sûr la petite cloche et d'activer les notifications juste en dessous parce que ça vous permet, comme vous le savez, de recevoir une petite notification, un petit message de YouTube à chaque fois que je publie une vidéo ou à chaque fois qu'il va y avoir une vidéo en direct. Fais ça. Alors, la réflexologie plantaire, c'est une technique qui est vieille de milliers d'années, hein, puisque ça a commencé en Chine il y a plusieurs milliers d'années. Et cette technique, eh bien, elle part du principe, c'est une médecine douce, c'est une médecine traditionnelle, si vous voulez, une médecine alternative. Et cette médecine alternative, eh bien, elle part du principe que, que les pieds sont le reflet en miniature du corps et que sur les pieds, vous avez toutes les corps, tous les organes du corps. Vous voyez, ça se présente un peu comme ça sur mon pied de démonstration. Vous avez tous les organes du corps qui sont en miniature et qu'il suffit de d'activer les zones différentes des pieds en massant ces zones différentes des pieds pour qu'il y ait une répercussion dans le corps et pour rééquilibrer l'organe ou la zone du corps correspondante et que ça fonctionne mieux. Le fait est que c'est pas une vue de l'esprit parce que pas plus tard qu'hier ou avant-hier, eh bien, on a fait une démonstration. C'était avant-hier, jeudi, on a fait une démonstration sur les zones de la colonne vertébrale, sur les zones du dos, et on a eu des personnes qui nous ont répondu
eh bien, ça chauffe dans le dos. J'ai quelque chose qui chauffe dans le dos, je ressens de la chaleur dans le dos. Et bien évidemment que ces personnes n'ont fait que masser leurs pieds. Et pour ressentir de la chaleur dans le dos, quand on masse uniquement ses pieds, eh bien, c'est ça la réflexologie. Vous travaillez sur une zone d'une certaine manière sur une zone des pieds et ça se répercute dans le corps et ça permet notamment de faire de l'antalgie, c'est-à-dire le fait d'avoir moins mal, c'est un petit peu un antidouleur, c'est l'un des multiples effets de la réflexologie, je vais vous en parler dans un instant, mais c'est un petit peu un antidouleur, c'est du Doliprane naturel si vous voulez, simplement que c'est pas du tout nocif puisque c'est votre corps qui produit ces antalgies. Donc ça, c'est un des effets de la réflexo. Alors les autres effets, ça peut être l'activation des défenses immunitaires. Ça peut être le fait de, parce que ça c'est important en période de confinement, le fait de lutter contre le phénomène des jambes lourdes, parce que c'est aussi, quand on bouge pas, quand on est sédentaire, c'est important aussi. Donc la réflexo peut servir à ça. La constipation, quand on est sédentaire, on est souvent constipé. Parce qu'on bouge pas beaucoup. Donc, le fait de travailler sur la réflexologie plantaire, ça va aider en plus d'aller marcher un petit peu. Par exemple aussi le drainage lymphatique pour éviter de prendre du poids. Parce que quand on est sédentaire, c'est ce qui se passe aussi. Vous allez regarder combien vous pesiez avant le confinement, puis vous regarderez combien vous pesez après. Il y a des chances que vous ayez pris du poids. Donc, la réflexologie, c'est quelque chose qui peut vous aider aussi à pas prendre de poids. Les maux de dos, on en a parlé. Et encore, il y a pas mal d'autres indications, pas mal d'autres d'autres avantages à faire de la réflexologie, à la pratiquer pour vous et à la pratiquer sur les autres, sur vos proches, éventuellement sur les autres. Si vous voulez apprendre vraiment la réflexologie, j'espère que ces 6 séances vous ont aidé à vous rendre compte de ce que ça pouvait être. Si vous voulez l'apprendre, savez qu'il y a un cours de réflexologie qu'on organise. Et donc, ce cours, vous avez le lien juste en dessous. Donc, vous allez voir, il y a un petit lien et vous regardez si vous êtes intéressé. Pour commencer, vous pouvez prendre une huile de massage qui est très importante aussi. Ça peut être l'huile d'amande douce, par exemple. Vous pouvez prendre aussi un liniment pour bébé pour commencer à masser vos pieds. Alors maintenant, je vais vous demander de vous mettre dans un endroit, j'espère que vous l'êtes déjà, dans un endroit qui est calme, qui est reposant. Moi, je suis un petit peu dans mon studio de production qui est un peu différent de celui dans lequel je travaillais d'habitude. C'est pour pouvoir montrer mes pieds parce que je vais montrer les pieds. Je vais faire une démonstration et je vais vous le montrer sur mes pieds. Donc, dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé et surtout, d'être vraiment à l'aise dans un endroit qui vous va bien, dans lequel vous vous sentez bien. Alors, on va commencer cette séance par faire des grandes respirations. On va faire 5 grandes respirations. On va faire 5 grandes respirations qui sont: on inspire, on expire 5 fois, on essaie de remplir les poumons au maximum et on souffle au maximum. Ça fait ceci, on va le faire ensemble. Ensuite, je vais vous demander de tourner votre cheville comme ceci et vous allez bouger la cheville comme ça. Vous allez la bouger. Alors, il ne faut pas que le pied accompagne le mouvement. C'est vous qui devez bouger la cheville comme ceci. Vous allez bouger la cheville comme ça, dans un sens et dans l'autre. Alors, c'est pas facile de ne pas accompagner, hein, mais bougez la cheville. On le fait de l'autre côté, sur l'autre pied. Je vais vous le montrer sur l'autre pied. Donc, vous prenez la cheville et puis vous
bouger le pied comme ceci. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle le pétrissage. Alors, le pétrissage, eh bien, on est on prend le poing comme ceci et on pétrit la plante du pied avec le poing, comme cela, pendant quelques secondes. On pétrit la plante du pied comme cela. Voilà. On le fait avec l'autre pied, avec le poing, comme ça. Vous pouvez aussi utiliser vos 4 doigts et frotter comme ceci. Ah oui, c'est ça, on est sur la partie du ventre. La partie du ventre est là. Oui, tout à fait. Sur la partie des organes. Alors, vous je vous montre comment on fait. Vous prenez le poing et vous faites ça. Condition, parce que c'est en fait, c'est ce qu'on a fait. On a essayé de mettre le pied en condition pour que le massage soit plus efficace. Alors, vous allez écarter un peu les os comme ça. Vous allez prendre le pied, puis vous allez écarter un peu, bouger un peu les os comme ceci. Anti-stress, digestion difficile, élimination, oui, c'est tout à fait le principe C'est tout à fait le principe de la réflexo. Donc ça fait à peu près ça. Vous allez écarter un peu comme ça les os et faire bouger de façon à ce qu'on puisse travailler comme ceci. Donc ça, c'est la première phase, c'est la mise en condition du pied. Alors, maintenant, on va travailler directement sur le pied et on va travailler la zone d'élimination qui est la zone du rein, du canal urinaire, c'est-à-dire l'urtère, et de la vessie. Alors, je vous le montre sur le pied. Je vous le montre sur le pied droit et il faudra qu'on le fasse sur les deux pieds. Donc, sur le pied droit, le rein, il se situe ici, c'est-à-dire vous êtes au droit du gros orteil, entre le gros orteil et le deuxième orteil, sur la plante des pieds, vous redescendez à peu près à un tiers, entre un tiers et un bon tiers du pied. Et le rein, il se situe ici. La zone du rein, elle se situe là. Ensuite, la zone de la vessie, à deux tiers du pied, toujours au droit du gros orteil, mais vous remontez un petit peu sur le côté du pied. Elle se situe dans cette zone molle qui est ici. Et l'urtère, eh bien, il va du rein à la vessie en passant comme ceci et en allant sur le bord du pied, comme ça. Donc, sur le pied, ça donne à peu près ça. J'essaie de vous montrer. Vous avez le rein, ici, gros orteil, on redescend un tiers. Le rein, il est ici, là. La vessie, elle est là. Et l'urtère est là. Donc, on va masser ces zones-là, comme ceci. On part du rein, on redescend, on masse le rein pendant quelques secondes, comme ceci. Ensuite, on descend. Et on va le faire 3 fois, comme ça. On est sur l'urtère et on masse la vessie, comme cela. On le refait une deuxième fois. Et ensuite, on le refait. Vous pouvez le faire d'une main avec l'autre, d'une main ou l'autre, comme vous le souhaitez.
Voilà. Alors maintenant, on passe sur l'autre pied. Sur l'autre pied, pareil, je vous le montre. Donc, le rein ici, au droit du troisième orteil, ici, là, entre le deuxième et troisième orteil, deuxième orteil, voilà. Et vous redescendez à peu près un tiers du pied. Donc, le rein est là, le canal urinaire est là, la vessie est là. On y est, on le fait 3 fois. Donc, je vous le pose. Pendant ce temps-là, je regarde si on a. Voilà. Voilà, 1, 2, 3. Comme ça. Ensuite, on va continuer sur n'importe quel pied. Oui, mais il faudra faire les 2 de toute façon. Sur n'importe quel pied, mais il faudra faire les 2. Vous commencez par le pied que vous voulez, mais il faudra faire les 2. Donc je dis ça pour Carole qui m'a mis un petit commentaire. Alors, ensuite, on va travailler, on va remonter vous êtes sur la zone de la vessie, vous remontez un petit peu plus haut sur le pied. Il y a une zone qui est osseuse ici. Et vous remontez sur le pied, la zone de la vessie est là, et vous allez remonter sur la zone osseuse là. Et vous allez masser pendant une petite minute cette zone-là, la zone qui est osseuse, ici. Alors cette zone osseuse, c'est la zone qui correspond à la colonne vertébrale, aux zones de la colonne vertébrale, mais au niveau du bas du ventre, ici. Donc on est sur cette zone-là, parce que vous savez que la zone de la colonne vertébrale, elle est extrêmement liée à tous les organes. Il y a des terminaisons nerveuses qui vont de la colonne vertébrale à tous les organes qui sont situés à la même hauteur dans le thorax, dans l'abdomen. Donc, quand on travaille les différents organes, eh bien, il ne faut pas oublier de travailler, c'est très souvent efficace, la colonne vertébrale qui est la zone de la colonne vertébrale qui correspond à la même hauteur que ces organes. Donc là, je vous le montre, on est ici sur la zone de la vessie et on remonte comme ceci sur la zone osseuse que l'on masse comme ça pendant à peu près 30-40 secondes. On va le faire ensemble. Vessie très sensible. Alors ça peut arriver que certaines zones que certaines zones du pied soient très sensibles. Donc quand c'est très sensible, il faut le faire doucement, bien entendu. Il faut le faire doucement, éventuellement peut-être revenir en cours de séance ou le refaire 1 heure ou 2 après, mais vous allez voir qu'en massant doucement, la douleur peut s'atténuer. Et si votre vessie est très sensible, ça peut être dû au fait qu'il y ait un dysfonctionnement au niveau de la vessie, qui est peut-être une infection urinaire ou qui est peut-être des choses comme ça. Peut-être pas, mais c'est peut-être quelque chose à creuser. Donc si la vessie est sensible, ça peut être ça peut être aussi d'autres choses, en sachant que la réflexologie, ce n'est pas une science de diagnostic, c'est une science d'équilibrage des énergies pour que les organes fonctionnent mieux. Alors maintenant, on va continuer en étirant les orteils. On va étirer les orteils doucement. Donc vous allez prendre chaque orteil, vous allez le faire tourner un peu, comme ça, et vous allez l'étirer. Il ne faut pas se l'arracher, voilà, mais vous le faites tourner un peu et vous l'étirez. Et on va le faire sur les autres orteils, sur le. Voilà. Ensuite, vous allez masser, c'est-à-dire que vous allez bien le masser, bien l'enrober si vous le souhaitez, comme ceci. Vous allez bien enrober le pied, comme ça. Je vous le montre de l'autre côté, de façon à ce que, à la limite pour le réchauffer un petit peu, parce que le massage, ça a peut-être pu le rafraîchir. Maintenant, on va prendre
pour terminer, 5 grandes respirations. La séance est terminée. Donc, je vous rappelle que si vous souhaitez apprendre la réflexo, vous allez aussi dans la description et comme ça, vous allez voir ce que l'on fait et voir si ça vous intéresse. Détendez-vous maintenant, buvez de l'eau, buvez un petit peu d'eau parce qu'après une séance de réflexologie, c'est très important de boire de l'eau. Donc, si la séance vous a plu, eh bien, vous partagez avec tout le monde, vous en parlez un petit peu autour de vous, vous invitez le plus de monde possible à la regarder parce que l'important, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux à être virtuellement là. On reste connectés tous ensemble et je vous dis à bientôt, soit dans une formation, soit dans le cours de réflexologie, soit dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup et à très vite et bon courage. Bye bye.